Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je reviens vers vous pour un tirage spécial 3 choix. Qu'est-ce qu'il ou elle va faire vis-à-vis de moi? Qu'est-ce qu'il ou elle va faire vis-à-vis de moi? Donc vous avez 3 bougies différentes. Vous avez la bleue avec le tarot 78 portes. La bougie bleue, c'est le premier choix. Pour le deuxième choix, mes chers amis, vous avez le tarot série TV avec la bougie rose. Pour le troisième choix, troisième tas, vous avez la bougie jaune avec le Golden Dawn Tarot. Je mettrai le minutage sous la vidéo. Je vous laisse choisir entre le premier tas, là où il y a la bougie bleue, le tarot 78 portes, bougie rose, deuxième choix, deuxième tas, le tarot série TV, la bougie jaune, troisième tas, le Golden Dawn Tarot. Prenez votre temps. Et choisissez la bougie qui vous parle. Le tarot qui vous parle. Pour savoir ce qu'il ou elle va faire vis-à-vis de moi. Mes chers amis. Vous pouvez choisir 2 bougies. 2 tarots, 2 bougies. Si vous avez 2 personnes en tête. Vous pouvez le faire. C'est bon? Allez, c'est parti. On va commencer par la bougie bleue pour savoir ce qu'il ou elle va faire vis-à-vis de moi. La bougie bleue, le tarot 78 portes. S'il vous plaît, mes anges, pouvez-vous me dire, pour ceux qui ont choisi la bougie bleue, qu'est-ce qu'il ou elle va faire vis-à-vis de ceux qui ont choisi la bougie bleue? Qu'est-ce que je crois qu'on va faire concrètement pour ceux qui ont choisi la bougie bleue? Qu'est-ce que Oula. Qu'est-ce qu'il va faire pour ceux qui ont choisi la bougie bleue? Ceux qui ont choisi la bougie bleue. Vous avez un tirage magnifique, ceux qui ont choisi la bougie bleue. Le premier tas avec le tarot 78 portes.
Alors, la personne que vous avez dans le cœur, la personne que vous avez dans la tête. On me dit que cette personne... j'ai la carte de l'étoile qui est sortie. J'ai la carte du monde qui est sortie, 2 arcanes majeures. Donc pour moi, il y a un changement qui arrive pour vous. Avec l'étoile, on me parle de douceur, on me parle de rêves qui se réalisent. Avec le monde, c'est la fin d'un cycle. C'est la fin d'un cycle, mais c'est l'accomplissement. D'accord, c'est un accomplissement. C'est tout ce qu'on a souhaité se réalise. Et on a l'as de coupe. Donc pour moi, cette personne va vous proposer un nouveau départ. Un nouveau départ en amour. Avec ces 3 cartes et les 2 arcanes majeures, plus l'as de coupe. Franchement, vous avez un tirage magnifique, le premier tas, la bougie bleue. Donc on me parle d'un accomplissement, de la fin d'un cycle. Dans la matière, tout se met en place. C'est comme si il y avait beaucoup de choses qui étaient restées dans la 5D. Il n'y avait rien qui se matérialisait. Il n'y avait pas grand-chose qui se matérialisait. Et là, cette personne revient pour vous proposer un nouveau départ. Un nouveau départ en amour. On va aller voir plus loin. D'accord ? Donc... quel est le départ, s'il vous plaît? Sur le départ, cette personne propose, ceux qui ont choisi la bougie bleue, qu'est-ce que c'est le départ? Le 10 de coupe. Le 10 de coupe, c'est une carte magnifique. C'est une des plus belles cartes aussi. Franchement, vous avez un tirage de malade. Mais j'ai le 5 de bâton aussi qui est sorti, qui me parle de conflits. Ça peut être des conflits intérieurs. Ça peut être... C'est comme si cette personne, elle était en conflit intérieur. Elle avait mis du temps à se décider. Je ressens les choses comme ça. Pour ceux qui ont choisi la première bougie bleue, il y a dans l'idée que cette personne avait des conflits intérieurs. Cette personne a mis du temps à se décider, a mis du temps à revenir vers vous. Même quand je vois la carte du monde, puisque là on me parle de la fin d'un cycle, d'un accomplissement de tout ce que vous avez souhaité. Avec la carte de l'étoile, c'est comme si vous aviez espéré cette situation. Vous avez espéré cette relation. Ça fait un moment que vous espérez cette relation. Ce retour, la concrétisation de ce nouveau départ. Il y a dans l'idée que ça fait longtemps que vous le souhaitez, que vous le rêvez. Et ça se réalise. Ça, pour ceux qui ont choisi le premier tas, ça se réalise. Ça arrive à vous. Cette personne revient pour vous proposer un nouveau départ en amour. Et on me parle de quelque chose de concret. On me parle de quelque chose de stable. De concret et de stable. Le 10 de coupe, en général, c'est la famille idyllique. Donc pour certains, on me parle d'engagement. D'engagement à venir. Vous pouvez habiter avec cette personne. Vous allez peut-être habiter avec cette personne. On parle de fiançailles. Il y a quelque chose avec l'engagement. Il y a la possibilité aussi que ces personnes-là qui ont choisi le premier tas
Vous avez une famille avec cette personne-là qui revient. Ou il y a peut-être eu un engagement dans le passé. Vous viviez ensemble, vous étiez fiancés, vous avez été mariés. Il y a quelque chose à ce niveau-là. Comme je vous ai dit, avec le 5 de bâton, pour moi, c'est une personne dans le passé, il y avait des conflits intérieurs chez cette personne. Cette personne, elle a mis du temps pour revenir vers vous. Il y a aussi que dans le passé, il y a eu beaucoup de conflits entre vous. On va aller demander quelles sont les autres actions que cette personne va faire vis-à-vis de vous. Pour ceux qui ont choisi la bougie bleue. Oui, on me parle de changement. Pour les autres actions, c'est une personne qui a changé. C'est une personne qui a changé. Mais dans ces actions aussi, c'est une personne qui vous a vu changer. Pour moi, il y a dans l'idée que ceux qui ont choisi la bougie bleue, la séparation a été longue entre vous. 13, ouais, elle a été longue. Plusieurs mois, voire plusieurs mois. Moi, je vois 10 mois à même plus d'1 an. Pour ceux qui ont choisi la bougie bleue. Et c'est une personne qui vous a vu changer. Il vous voit différemment. Il vous voit différemment et c'est une personne qui veut un changement avec vous. Donc, ok. Jugement. C'est une personne qui s'est remise en question vis-à-vis de vous. C'est ce qu'on me dit. Vous avez beaucoup d'arcanes majeurs. Avec l'arcane sans nom, là vous avez le jugement maintenant. Donc pour moi, il y a des grands changements qui arrivent pour ceux qui ont choisi la bougie bleue. On parle de grosses remises en question de la part de cette personne vis-à-vis de vous. Il vous a vu évoluer et il vous a vu changer. Il vous voit différemment. La carte du jugement, on parle de remise en question, de renaître, de renouveau avec une personne qui, elle peut représenter une personne du passé aussi. Les actions. Le cavalier de coupe. Donc ça peut être, ceux qui ont choisi la bougie bleue, la personne que vous avez dans le cœur, ça peut être un signe d'eau. Poisson, Cancer, Scorpion. Donc, comme je vous ai dit, j'ai demandé ce qu'il allait faire. Et là, maintenant, j'ai demandé les actions concrètes. Donc, c'est une personne qui s'est remise en question, une personne qui a changé. Vis-à-vis de vous, il y a un changement. Il y a des remises en question qui ont été faites. C'est une personne qui revient vers vous, comme je vous ai dit, pour vous proposer une coupe remplie d'amour. Et là, avec le cavalier de coupe, c'est une personne qui arrive vers vous, d'accord? Et c'est une personne qui est dans les émotions vis-à-vis de vous. C'est une personne qui est dans les sentiments. Il y a dans l'idée que cette personne,
Dans le passé, elle était perdue. Elle a douté de son amour vis-à-vis de vous. Et je vois que cette personne, elle revient avec des intentions et des projets vis-à-vis de vous. Des projets concrets, comme je vous ai dit avec le 10 de coupe, c'est des projets concrets, des projets tangibles, des projets durables. Regardez, le 3 d'épée. Vous revenez de loin. Pour moi, ceux qui ont choisi la bougie bleue, vous revenez de loin. Et il y a dans l'idée que cette personne, pour ceux qui ont choisi la bougie bleue, avec le 3 d'épée, vous voyez, sur ce 3 d'épée là, c'est une vieille dame qui est en train de planter des aiguilles dans une poupée. Elle les plante dans le cœur de la poupée. Donc, le 3 d'épée, pour moi, cette personne dans le passé, elle vous a énormément déçu, elle vous a énormément blessé, elle vous a énormément... Ouais, il y a dans l'idée qu'il y a une trahison aussi. Pour moi, ça a été long quand même. Comme je vous ai dit, plusieurs mois, voire même plusieurs années. Une année, voire plus même. Mais au moins 10 mois. S'il vous plaît, le cavalier de coupe. Pourquoi le cavalier de coupe? Pour ce qu'on choisit. Cette carte, le 5 de coupe. Elle ne valait pas tomber du paquet, mais elle s'est retournée. Donc je la prends. C'est une personne qui regrette. On me parle de regret de la part de cette personne. C'est comme si cette personne, vous voyez, on voit une personne à la fenêtre, là, une dame qui est à la fenêtre, et il y a le feu en bas. Elle est toute seule. Il y a dans l'idée que cette personne, elle vous a abandonné dans le passé. Elle vous a laissé dans le passé. Pour moi, c'est cette personne qui vous a laissé et qui vous a abandonné. Et le 5 de coupe, on me parle de regret. De regret et de nostalgie. Donc cette personne... Cette personne regrette. Il y a dans l'idée aussi que cette personne est assez fière. Je ne sais pas pourquoi je ressens ça, mais c'est une personne qui est assez fière et qui vous le dit pas. Qui vous le dira pas qu'elle regrette. Mais c'est ce qu'elle ressent. Elle regrette ses actions passées. Elle regrette ce qu'elle vous a fait. On va aller en voir plus. Cette personne, elle a fait des choses cachées. Il y a des choses qui ont été cachées. J'ai la lune qui s'est retournée, mais qui s'est remise dans le passé. On me dit que cette personne, elle a fait des choses dans l'ombre. Elle a fait des choses derrière votre dos. Pour ceux qui ont choisi la bougie bleue, le premier tas, cette personne regrette. C'est une personne qui a fait des choses derrière votre dos. Des choses que vous ne voyez pas. Des choses qui sont dans l'ombre. On parle de choses cachées dans votre relation. Avec la justice, il y a deux interprétations là que j'ai en tête. Pour certains, vous êtes séparés de cette personne. Il y a eu un jugement. Ça peut être un jugement au niveau des affaires familiales par rapport aux enfants. Vous n'étiez pas mariés, mais vous êtes passé par rapport aux enfants. Pour d'autres, ça peut être par rapport à un bien immobilier, mais il y a une idée de justice entre vous. Dans le passé, vous êtes passé en justice. Pour certains, ça peut être un divorce, peut-être qui n'a pas été prononcé, qui n'a pas été jusqu'au bout. Mais il y a dans l'idée qu'entre vous, il y a quelque chose comme ça. Pour d'autres, on me dit qu'il y a des vérités qui n'ont pas été dites. Il y a dans l'idée qu'il y a des choses, il y a des non-dits dans votre histoire. Donc cette personne revient, oui.
Mais il y a des choses à régler entre vous. Il y a un éclaircissement à avoir. C'est comme si vous ne saviez pas tout et vous vous posez des questions. Pour ceux qui ont choisi le premier tas, il y a dans l'idée comme ça que vous ne savez pas tout et que vous vous posez beaucoup de questions. Avec la lune en plus. Avec, clairement oui. C'est comme si vous saviez qu'il y avait des choses que vous n'étiez pas au courant de tout. Et vous avez besoin de savoir. Donc même si cette personne revient pour vous proposer quelque chose de concret, je sais que pour certains d'entre vous, vous avez besoin de savoir. S'il vous plaît. Le roi de coupe. Vraiment, cette personne, pour ceux qui ont choisi comme je vous ai dit, le premier tas, vous avez vraiment de très belles cartes parce qu'on me parle de grands changements à venir là. On parle de remise en question de la part de cette personne. Là, j'ai le roi de coupe, hein. J'ai le cavalier de coupe qui est sorti, j'ai l'as de coupe qui est sorti. Et là, maintenant, j'ai le roi de coupe qui est sorti. Donc, j'insiste à dire que c'est un signe d'eau ou ascendant signe d'eau en tous les cas, pour ceux qui ont choisi le premier tas. Et c'est une personne qui vous aime. Parce que là, depuis le début, entre l'as de coupe, le cavalier de coupe et le roi de coupe, c'est une personne qui va venir pour vous proposer un renouveau. Parce qu'il est dans le regret par rapport à des choses qu'il a fait dans le passé. On a vu avec le 3 d'épée en dos de deck, c'est une personne qui vous a brisé le cœur dans le passé. De bâton. Donc comme je vous ai dit, j'ai le sentiment que cette personne a mis du temps à poser des actions, a mis du temps à revenir. Comme je vous ai dit, je vois plusieurs mois, donc voire des années. En tous les cas, moi j'ai dans l'idée qu'il y a entre 10 mois, 1 an, voire plus. D'accord. Avec le 3 de bâton, ça me dit que c'est une personne qui va passer à l'action. C'est une personne qui passe à l'action. Avec l'as de bâton et les 2 de bâton, donc avant cette carte, c'est une personne qui avait le potentiel avec l'as. C'est une personne qui planifiait, d'accord. Mais là, avec le 3 de bâton, c'est une personne qui se met à l'action. Donc, il y a des actions qui sont posées, concrètes, dans la matière. Pour certains d'entre vous, on peut me parler de déplacement avec le 3 de bâton. Pour ceux qui ont choisi le premier tas, peut-être que certains d'entre vous, vous êtes à distance de cette personne. Peut-être qu'il y a une distance entre vous, géographique. Mais on me parle de déplacement futur entre vous et cette personne. Ah oui, clair et net. Pour certains d'entre vous, vous êtes à distance de cette personne. Et on me parle de déplacement. Avec le 8, on me le confirme. Pour d'autres,
je vous vois prochainement. Donc, ça peut être fin de l'été. Quand je dis fin de l'été, ça peut être juillet, août, septembre, d'accord? Je vois un déplacement entre vous. Vous partez tous les deux. Avec le 3 de bâton et le 8 de bâton, on me parle de déplacement, on me parle de voyage. Donc, comme je vous ai dit, certains d'entre vous, vous êtes à distance l'un de l'autre. Vous pouvez être à l'étranger. Cette personne est à l'étranger. Pour d'autres, ça peut être dans une autre ville, une autre région. On me parle d'un déplacement pour vous voir. Donc, vous allez vous voir. Pour d'autres, cette personne va revenir et va vous proposer un déplacement, un voyage. Avec le 8 de bâton, je ne sais pas si vous voyez là, il y a des clés sur la table. De toute manière, vous trouvez une issue favorable et vous trouvez la clé, la solution entre vous. Il y a la clé et la solution. Il y a une issue positive entre vous pour cette histoire. S'il vous plaît. Regardez. Le 4 de bâton. On parle de foyer. Donc pour moi, cette personne, comme je vous ai dit, revient avec un projet tangible. Elle a mis du temps, oui, mais c'est une personne qui revient avec un projet concret, un projet tangible, un projet qui tient la route. C'est pas une personne qui vient pour repartir, non. Avec le 4 de bâton, on me parle de foyer, on me parle de stabilité. Pour certains d'entre vous, vous avez déjà une famille avec cette personne, puisqu'on a vu la justice. Pour certains, on a vu des actions en justice, avec une séparation qui a eu lieu. Peut-être des affaires en justice par rapport à un bien immobilier, par rapport à des enfants, par rapport à un divorce. Donc il y a possibilité que ceux qui ont choisi ce tas-là, vous aviez déjà une famille avec lui. Pour d'autres, cette personne veut un engagement avec vous, veut quelque chose de solide. Très bien. On va aller regarder ce que vous conseillent les guides pour ceux qui ont choisi le premier tas. Allez. Qu'est-ce que vous conseillez les guides pour ceux qui ont choisi la bougie bleue, les guides? Qu'est-ce que vous leur conseillez dans cette situation? L'impératrice. On vous conseille de vous reconnecter à votre sensualité, de vous reconnecter à votre féminité, de prendre soin de vous, de prendre soin de vous, de vous faire beau, de vous faire belle. Si vous avez la possibilité d'aller chez le coiffeur, de vous faire une couleur, de vous faire les ongles, prenez soin de vous. Prenez soin de vous et pensez à vous. Il y a dans l'idée que cette personne aime ce qui est beau. Cette personne en face de vous aime ce qui est beau. Et ouais, aime ce qui est beau. Je ne sais pas pourquoi je dois dire ça, mais ouais, cette personne en face de vous, que vous avez dans le cœur, aime ce qui est beau. On vous dit de prendre soin de vous reconnecter à votre féminité et votre sensualité. Après, prenez soin de vous pour vous. Hein. Avant tout pour vous. Mais j'ai dans l'idée qu'il y a... Cette carte, elle ne sort pas pour rien. Il y a comme une idée de séduction. Vous voyez? Il y a une idée de séduction derrière. Donc faites-vous beau, faites-vous belle avant tout pour vous. Pensez à vous. Chouchoutez-vous. Mais il y a une idée de séduction. Je ressens un jeu de séduction entre vous et cette personne à venir. S'il vous plaît, est-ce que vous
conseiller, que conseillez-vous? Bleu, s'il vous plaît. Ceux qui ont choisi la bougie bleue, que conseillez-vous? Ceux qui ont choisi la bougie bleue. La reine d'épée. Alors, les guides vous conseillent, pour certains d'entre vous, de sortir de cet état. Donc la reine d'épée en général, c'est une personne qui est froide. C'est une personne qui est distante. C'est une personne qui est tranchante. C'est une personne qui n'est pas dans les émotions. Donc pour moi, il y a deux conseils là. Qui n'est pas dans les émotions. C'est une personne qui a été blessée. Qui a été blessée par le passé. Mais qui est très dans l'intellect. Qui est très dans l'intellect, qui analyse tout. Pour cette personne, c'est oui ou c'est non. Elle a besoin de faits concrets. Donc pour certains, on va vous dire d'être plus avec l'impératrice, de sortir de cet état de reine d'épée. Où vous êtes froide, distante, et d'être plus... l'impératrice, c'est une personne qui est aimante, qui est chaleureuse. Vous voyez? Donc il y a dans l'idée, ouais, que pour certains d'entre vous, essayez de sortir de cet état-là. Où vous êtes froid, froide et distante. Pour d'autres, le conseil, ça va être d'avoir une sorte de recul dans la situation. Essayer d'analyser justement les faits concrets, pas que les belles paroles. Mais bon, pour moi, ceux qui ont choisi le premier état, comme je vous ai dit, c'est un projet tangible et concret qui arrive vers vous. Voilà, cette personne, elle ne revient pas pour repartir. Donc, on va rester dans le premier conseil, qu'il y a dans l'idée que certaines personnes, vous êtes devenues froides, tranchantes, distantes, pas dans les émotions et pas dans les sentiments. Et on vous dit de vous reconnecter à votre côté impératrice. S'il vous plaît, un dernier conseil. L'as d'épée. Donc l'as d'épée, c'est un nouveau départ aussi, mais c'est un éclaircissement de la situation. C'est comme si avant tout avait été flou. Tout était dans le brouillard. Vous étiez dans le doute. D'accord? On vous conseille d'éclaircir les choses. Donc cette personne, quand elle va revenir, ne soyez pas dans la reine d'épée. Essayez de trouver un juste milieu avec l'impératrice qui est aimante et qui est chaleureuse. Mais essayez de ne pas repartir comme si de rien n'était dans votre histoire, mais d'éclaircir les situations passées. Je ne sais pas si vous comprenez ce que j'essaie de vous dire. Il y a un éclaircissement à faire par rapport à votre relation. Donc on ne va pas ressortir le passé dans le sens où vous pardonnez ou vous ne pardonnez pas cette personne, ce qu'elle vous a fait. Mais c'est un éclaircissement pour repartir sur de nouvelles bases entre vous. Vous voyez ce que je veux dire? Pour que ce soit limpide et fluide entre vous. Il y a un éclaircissement à avoir. Donc arrêtez les non-dits, arrêtez la fierté,
arrêter la froideur, être plus transparent entre vous. Je ne sais pas pourquoi je dois dire ça, mais je dois le dire. Être plus transparent avec vous pour que ce soit plus fluide et que vous puissiez avancer vers de nouvelles bases entre vous. Mais ne repartez pas sur des rancœurs, sur des non-dits, vous voyez ce que je veux dire? Il faut que vous éclaircissiez une bonne fois pour toutes ce que vous avez dans le cœur, par exemple, mais sans pour autant tout déballer tout n'importe comment, non. Parce que si vous êtes blessé, si vous avez de la rancœur et si vous ne pardonnez pas, ça ne sert à rien de repartir dans cette histoire. Parce que ça ne marchera pas. Voilà pour ceux qui ont choisi le tas numéro 1. On passe à la bougie bleue. Pour ceux qui ont choisi le tas numéro 2, je note la minuterie. Ok. Pour ceux qui ont choisi la bougie rose, le tarot série TV. Ok. Qu'est-ce que cette personne va faire vis-à-vis de vous? Qu'est-ce que cette personne va faire vis-à-vis de vous? Pour ceux qui ont choisi la bougie rose, qu'est-ce que la personne de votre cœur va faire vis-à-vis de vous? Pour ceux qui ont choisi la bougie rose. Pour ceux qui ont choisi la bougie rose, qu'est-ce que cette personne va faire vis-à-vis de vous? Pour ceux qui ont choisi la bougie rose, qu'est-ce que cette personne va faire? Bah, décidément. Qu'est-ce que cette personne va faire vis-à-vis de vous? Ceux qui ont choisi la bougie rose, vous avez l'as de coupe. Donc, on me parle d'un potentiel. Cette personne, on me dit qu'elle veut vous proposer une coupe, d'accord? Avec le 3 de denier, on me parle de collaboration. Peut-être que ceux qui ont choisi la bougie rose, vous travaillez avec cette personne. Vous collaborez avec cette personne, vous avez un projet professionnel avec cette personne où vous avez l'intention, il y a une collaboration entre vous. Là, on me parle de conflit avec le 5 d'épée. On me parle de conflit et on me parle de conflit, mais on me parle de regret aussi avec cette carte. On va aller voir plus loin. Pour ceux qui ont choisi la bougie rose, ce que cette personne va faire. Ok, on va voir. Pourquoi cette personne? Pourquoi l'as de coupe? Là, j'ai l'arcane sans nom. Donc, on me parle de fin, de changement. On va aller voir plus loin. On va aller poser d'autres questions parce que là,
denier dans les actions de cette personne. Qu'est-ce que cette personne va faire? Pourquoi le 3 de denier? Pourquoi le 3 de denier? Qu'est-ce que cette personne va faire? Est-ce qu'on choisit la bougie bleue? Pourquoi le 3 de denier? Donc là, vous avez la tempérance et le 3 de denier. Je ne sais pas, il y a dans l'idée que cette personne va vous proposer une collaboration, une association. Avec la tempérance, on me parle d'équilibre. C'est une personne qui va rechercher un équilibre avec vous. On me parle de communication fluide aussi. Peut-être que certains d'entre vous, vous n'avez plus de communication, ceux qui ont choisi la bougie rose. C'est une personne, ouais, pour moi, il n'y avait plus de communication, il n'y avait plus de contact avec cette personne. Mais c'est mitigé, il y a dans l'idée que cette personne, oui, est dans les émotions vis-à-vis de vous, oui, vous proposez donc un nouveau départ. Mais il y a beaucoup de conflits entre vous. Il y a beaucoup de conflits entre vous et ça bouge pas tant que ça. Donc, on va essayer d'en savoir plus. Pourquoi le 5 d'épée? Ah ouais, il y a eu beaucoup de conflits entre vous. Avec le 9 de bâton, on me parle de persévérance et on me parle de courage. C'est comme si vous, ceux qui avez choisi la bougie rose, vous avez persévéré par rapport à cette personne. Vous n'avez pas voulu lâcher. Et vous êtes presque à bout. Vous êtes presque à bout. Physiquement, moralement, vous êtes presque à bout. Avec le 9 de bâton, où on me parle de persévérance, vous n'avez rien lâché. Il y a dans l'idée que pour vous, c'était cette personne et personne d'autre. Pourquoi le 9 de bâton sur le 5 d'épée? Pourquoi le 9 de bâton sur le 5 d'épée? Ouais, le 8 de coupe. C'est une personne qui vous a tourné le dos dans le passé. C'est une personne qui est partie, qui a mis fin à votre relation. C'est une personne qui vous a tourné le dos. Pour moi, dans son état d'esprit, cette personne, elle n'est pas claire encore. Pour ceux qui ont choisi le deuxième tas, pour moi, cette personne, même s'il y aura une communication entre vous, parce que pour l'instant, au moment où là je suis en train de faire le tirage, je ne vois pas vous voir, d'accord? Pour moi, c'est une personne qui vous a tourné le dos dans le passé, qui vous a laissé, qui a mis fin à votre relation. Vous avez persévéré. Vous avez persévéré, vous avez lutté, je vous vois essayer de communiquer avec cette personne. Mais c'est comme si vous essayez de communiquer avec cette personne, mais vous n'aviez pas de retour. Cette personne était dans le conflit vis-à-vis de vous. On me parle de conflit de cette personne vis-à-vis de vous.
Donc on va aller voir plus loin parce que pourquoi cette collaboration? Parce qu'on me parle de collaboration. Mais pour moi, c'est plus dans la communication. En tous les cas, vous, à la suite de cette séparation, quand cette personne vous a tourné le dos, comme je vous ai dit, là, il y a le 9. Ouais, pour moi, ça fait bien. J'ai dit tout à l'heure, non, ça c'était pour le premier. Pour moi, ça fait 8 mois, 9 mois. Certains d'entre vous, 8 mois, 9 mois, voire plus, que cette personne vous a tourné le dos. Et ça fait 8 mois, 9 mois, voire plus que vous luttez. Vous lâchez pas l'affaire. Vis-à-vis de cette personne. Après, ça peut être dans votre intérieur. Hein. Pas forcément, vous l'avez harcelé, c'est pas ce que je dis. Hein. Le 3 de bâton. Pour certains, on parle de distance entre vous. On parle de distance. Distance géographique. Ou c'est une personne qui est partie à distance de vous, qui a déménagé. Quand cette personne vous a tourné le dos, elle est partie à distance de vous. Sur le 3 de denier. Pourquoi la tempérance sur le 3 de denier? Sur le 3 de denier, s'il vous plaît. Pour moi, il y a... On me parle de cette personne vis-à-vis de vous. Elle va rechercher un équilibre, mais ça va être dans la communication. Pour moi, ça va être dans la communication. Ceux qui ont choisi la bougie bleue, donc avec le 3 de denier, on me parle de collaboration. Pour certains, comme je vous ai dit, peut-être vous avez travaillé ensemble. Dans le passé, vous avez travaillé ensemble. Vous avez collaboré ensemble. Mais pour moi, il y a dans l'idée que cette personne va rechercher un équilibre avec vous dans un premier temps au niveau de la communication. Elle est dans les émotions, mais cette personne, elle est encore perdue. Là, j'ai l'ermite. Donc, on voit que c'est une personne qui s'est isolée, qui a pris du recul, qui avait besoin de réfléchir. C'est une personne aussi qui a pris en sagesse. Donc, on me parle de communication à venir entre vous. Moi, pour moi, c'est plus de la communication. Je vois pas d'action... je ressens pas d'action concrète. Mais une communication, oui, pour trouver un équilibre entre vous. Déjà, dans un premier temps, pour trouver un équilibre entre vous. Pourquoi l'ermite sur la tempérance et le 3 de denier? Le 3 d'épée. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est une personne qui est blessée. Ceux qui ont choisi la bougie rose. Cette personne est blessée. A été blessée. C'est pour ça que cette personne s'est isolée. C'est pour ça que cette personne a pris du recul.
C'est pour ça qu'il y a des conflits, c'est pour ça que cette personne est dans le flou. Mais il y a dans l'idée que cette personne, elle a été blessée par vous, ceux qui ont choisi la bougie rose. C'est une personne qui a envie d'un nouveau départ avec vous. Mais c'est trop compliqué. Donc pour l'instant, il y aura une communication. Ça, je vois bien la communication à venir pour essayer dans un premier temps de trouver un équilibre. Mais on me dit que cette personne a été énormément blessée. Énormément blessée. Je ne sais pas ce qui s'est passé entre vous, mais c'est une personne qui a été énormément blessée. Après, les énergies sont interchangeables. Mais moi, je ressens les choses comme ça. Avec le 3 de denier aussi, c'est une personne, je vous dis les choses comment je les ressens. Avec le 3 de denier aussi, je vois 3 personnes. Il y a dans l'idée que cette personne, elle a envie de revenir. Elle est encore dans les émotions vis-à-vis de vous. C'est comme si par le passé, cette personne s'est retrouvée entre vous. Il y a une histoire de triangulaire. Dans cette relation-là, il y a une histoire de triangulaire. Donc, est-ce que c'est vous qui avez quelqu'un d'autre et que vous n'avez pas su faire le choix? Ou peut-être même que vous n'avez pas choisi cette personne. Mais on me dit que cette personne est dans les émotions vis-à-vis de vous. Mais elle a peur de se retrouver encore dans une histoire de triangulaire entre vous. Et c'est pour ça que cette personne, elle a été blessée comme ça. Et c'est ça qui lui pose problème. C'est pour ça que cette personne vous a tourné le dos. Donc, pourquoi le changement sur l'as de coupe? Pourquoi le changement sur l'as de coupe? Avec le 4 de coupe, pour moi, c'est pas une personne qui est dans l'action, qui va être dans l'action vis-à-vis de vous. Hein. Je vous le dis et je vous le redis. Hein. Pour ceux qui ont choisi le deuxième tas, pour moi, les actions que je vois, on va les re-regarder encore, mais pour moi, là, cette personne, ce qu'elle va faire vis-à-vis de vous, on parle d'une communication. Oui, elle va essayer de communiquer avec vous, parce qu'elle a pris du recul. Là, vous voyez, c'est le 4 de coupe. Cette personne regarde les 3 coupes vides et elle ne voit pas la coupe qu'on lui tend. Elle est fixe, la personne. Elle est en pleine réflexion. Elle réfléchit à la situation. Donc pour moi, c'est une personne qui va essayer de communiquer avec vous pour tâter le terrain. On va aller poser la question autrement pour ceux qui ont choisi la bougie rose, excusez-moi. On va aller poser la question autrement. Quelles vont être les actions, s'il vous plaît? Quelles vont être les actions? C'est une personne qui est en colère contre vous. C'est une personne qui est en colère contre vous. Pour certains d'entre vous, ouais, c'est une personne qui est en colère, qui a pris des distances vis-à-vis de vous. C'est une personne qui est devenue froide vis-à-vis de vous.
Elle a été blessée, cette personne. Comme je vous ai dit, elle a été blessée. Elle a perdu foi en vous. C'est une personne qui avait confiance en vous dans le passé. Elle a perdu foi en vous. Mais on me dit, malgré tout, que cette personne, elle est froide. Malgré tout, cette personne, je ne la vois pas dans l'action vis-à-vis de vous. D'accord? Mais avec le valet de coupe, c'est une personne qui est en train de réfléchir quand même. On a vu l'as de coupe et là, vous avez le valet de coupe. C'est le début de quelque chose. Donc, pour moi, ce n'est pas dans la matière. C'est une personne qui réfléchit petit à petit. Donc, elle a dépassé la douleur, la souffrance, mais elle a encore des rancœurs. Elle a encore de la colère vis-à-vis de vous. Elle est quand même froide, distance, mais elle pense quand même. Elle est quand même dans les émotions, un peu vis-à-vis de vous. Elle a quand même des sentiments, cette personne. Et le valet de coupe, c'est des nouvelles. C'est le début de quelque chose. C'est des nouvelles. Ça peut être des nouvelles. Donc ça peut être... vous allez avoir des nouvelles. Comme je vous ai dit, moi je vois une communication. Donc ça me confirme bien en continuant. Donc j'ai posé la question différemment. J'ai demandé quelles vont être ses actions. Tout à l'heure j'ai demandé ce qu'il allait faire. Là, j'ai demandé quelles vont être ses actions. Pour moi, vous allez recevoir peut-être des messages sur les réseaux. Vous allez avoir des nouvelles de cette personne. Pour moi, on me parle de communication. Mais il y a dans l'idée que ce qu'on choisit le deuxième tas, ça va être petit à petit. Pour l'instant, cette personne, elle n'est pas prête. Elle n'est pas prête. J'ai la reine d'épée. Donc, ça peut être un signe d'air, ce qu'on choisit, le deuxième tas, ça peut être un signe d'air ou même un signe d'eau. Donc, pour moi, cette personne, elle n'est pas prête. Parce qu'il y a encore des rancœurs. Elle a encore des... Ouais, il y a encore des rancœurs vis-à-vis de vous. Mais il y a une évolution. Dans sa tête, il y a une évolution. Donc, dans ses actions, pour moi, c'est une personne qui va prendre de vos nouvelles, il va avoir une communication pour essayer de trouver un équilibre entre vous. Et avec le pape, à côté de la reine d'épée, je ressens que cette personne, elle a perdu foi en vous. Elle avait confiance en vous dans le passé et elle a perdu confiance en vous. C'est pour ça qu'elle est comme ça. Et de toute façon, on a vu avec le 3 d'épée, c'est une personne qui s'est sentie blessée, qui s'est sentie trahie. La reine d'épée. Ok, je la prends. Le roi d'épée. C'est pareil. C'est comme la reine d'épée. Donc, comme je vous ai dit, possibilité que ce soit un signe d'air ou un signe d'eau avec le valet de coupe. Ouais, le roi d'épée, c'est comme la reine d'épée. C'est une personne qui est pas dans les sentiments, qui est pas dans les émotions, qui est dans l'intellect. C'est une personne qui est froide. C'est une personne qui veut comprendre, qui analyse. Donc c'est possible que cette personne va communiquer avec vous pour comprendre et essayer de régler la situation passée en fait. Elle a envie de comprendre ce qui s'est passé. Pourquoi vous avez agi comme ça? Pourquoi vous avez fait ça? Il y a dans l'idée comme ça. Pourquoi le roi d'épée?
Ouais, c'est clair et net. Communication, équilibre. Cette personne, elle a besoin de, comme je vous ai dit, elle va communiquer avec vous. On me reparle de communication, d'équilibre. En fait, il faut qu'elle règle cette situation avec vous pour qu'elle n'ait plus de rancœur vis-à-vis de vous, pour qu'elle n'ait plus cette distance et cette froideur vis-à-vis de vous. Elle a des choses à régler. Elle a des choses à comprendre, cette personne, vis-à-vis de ce qui s'est passé entre vous, pour retrouver un équilibre entre vous. Donc, on me reparle de communication. Oui, elle veut retrouver un équilibre avec vous, mais il y a des choses à régler avant. Donc, la communication, il y aura une communication, mais pour régler des choses de votre passé, des choses qu'elle n'a pas compris ou qu'il n'a pas compris. C'est une personne qui vous aimait énormément. C'est une personne qui vous a aimé énormément, énormément. Et comme je vous ai dit, c'est une personne qui a perdu foi en vous, qui croyait en vous, qui croyait en votre avenir, à votre avenir à vous deux. Et c'est une personne qui vous aimait énormément, qui était dans les émotions. C'est pour ça que je vous ai dit, c'est possible signe d'air et signe d'eau aussi. Donc cette personne vous a tourné le dos, possibilité que ce soit dû à une triangulaire, elle s'est retrouvée dans une triangulaire. Cette personne, elle a peur de revenir pour se trouver dans une triangulaire. Donc d'abord, elle va communiquer avec vous pour régler une situation, pour essayer pour voir qu'il y a un équilibre. Donc oui, cette personne, elle est froide vis-à-vis de vous, mais il y a quand même des émotions de sa part. Mais elle se protège. Pour moi, elle se protège, cette personne, vis-à-vis de vous. C'est pour ça qu'elle ne va pas revenir comme ça. Elle va recommuniquer avec vous, mais pour moi, elle se protège pour pas être comme ça. Qu'elle était dans les émotions et qu'elle était follement amoureuse de vous, cette personne, mais elle a été blessée. Donc, elle se protège. Oui, il y a des émotions, oui, il y a des sentiments, mais elle se protège. Elle a des choses à régler avec vous d'abord. Donc, pour ceux qui ont choisi la bougie rose, le deuxième tas, communication à venir pour régler une situation passée entre vous. Il n'y a pas de... Je vois pas de... Dans les faits et dans les actions, pour moi, c'est une communication. Je ne vois pas voir la personne. On va aller regarder vite fait ce que vous conseillent les guides pour cette situation. Avec le battleur, pour certains d'entre vous, voyez le battleur, il a plusieurs opportunités devant lui. Il doit choisir, donc il a un denier, il a le denier, il y a le bâton, il y a l'épée et il y a la coupe. Il doit choisir, il a 4 choix devant lui. Pour moi, il y a dans l'idée que ceux qui ont choisi le deuxième tas, on a parlé de triangulaire. Donc, il y a certains d'entre vous, vous devez faire un choix. Vous devez faire un choix. C'est ce que vous conseillent les guides. Donc, peut-être que vous êtes en couple, peut-être vous avez quelqu'un dans votre vie. Mais en tous les cas, il y a un choix à faire. Il y a le potentiel, il y a 4 opportunités et vous devez choisir une opportunité.
Pour moi, certains d'entre vous, vous avez un choix à faire. Et on vous conseille de faire ce choix. Avec la roue de la fortune, on vous dit de faire ce choix pour vous apporter un changement positif. Avec la roue de la fortune à l'endroit, on vous parle de changement positif, on vous parle d'évolution. Le 9 d'épée. Pour moi, ceux qui ont choisi le deuxième tas, vous n'êtes pas bien. Par rapport à cette situation, vous vivez mal cette situation. On me parle d'un état d'anxiété. C'est quelque chose qui vous prend la tête, moralement, mentalement. Vous avez du mal à le vivre. On me parle de nuits agitées, de nuits où vous n'avez pas le sommeil profond, ou alors vous dormez et vous vous réveillez. Il y a dans l'idée que par rapport à cette situation, par rapport à cette relation, vous n'êtes pas bien. Ouais. On vous dit de saisir. Pour certains, c'est tout le monde n'est pas en couple, de ceux qui vont choisir. Tout le monde n'est... Ouais, tous ceux qui ont choisi le deuxième tas ne sont pas en couple. Mais peut-être qu'il y a une opportunité que vous devez saisir, que vous ne voyez pas et que vous devez saisir. C'est ce que les guides vous conseillent. Pour sortir de cet état-là, de cet état mental, il y a une opportunité que vous devez saisir. Il y a quelque chose que vous devez faire. Et ça va vous faire sortir de cet état et ça va vous apporter une évolution et un changement positif dans votre vie. On va essayer de demander une autre carte encore, un autre conseil. S'il vous plaît. S'il vous plaît, conseillez-vous ce qu'on choisit la bougie rose. Conseillez-vous. Ouais, il faut que vous sortiez de votre mental. Vous avez des belles opportunités devant vous. Pour certains, vous êtes en couple, on vous dit que vous allez devoir faire un choix. C'est pas possible, vous ne pouvez pas rester dans cette situation. Pour d'autres, vous avez des belles opportunités qui se présentent à vous, mais il faut que vous sortiez de cet état où vous êtes enfermé, où vous avez des croyances limitantes. Vous n'y voyez pas clair dans cette situation. Vous voyez, elle est entourée de 8 épées, cette personne. Elle a les mains attachées derrière. Elle a un bandeau sur les yeux, donc elle n'y voit rien. On vous dit de sortir de là. On vous dit de sortir de votre mental. Parce qu'avec le 8 d'épée et le 9 d'épée, ceux qui ont choisi le deuxième tas, vous n'êtes pas bien du tout. Alors, on me parle de mental, c'est dans votre tête. Hein. C'est dans votre tête qu'il faut que vous sortiez de cette situation. Et pourtant, vous avez des belles opportunités qui se présentent à vous. Vous n'avez qu'à tendre la main et à les saisir. Mais il y a dans l'idée que vous ne les voyez pas. Vous ne les voyez pas, ces opportunités. Et on vous dit de les saisir. C'est ce que vous conseillent les guides. Pour vous apporter un beau changement et une belle évolution. C'est une arcane majeure quand même. Vous avez 2 arcanes majeures. Avec le battleur et la roue de la fortune. Sortez de cet état-là. Pour pouvoir évoluer, attirer l'abondance à vous. Le changement. Ok. Pour ceux... Ça, c'était ceux qui ont choisi la bougie rose. Ceux qui ont choisi la bougie jaune. Qu'est-ce que la personne
de votre cœur va faire vis-à-vis de vous pour ceux qui ont choisi la bougie jaune? Qu'est-ce que la personne de votre cœur va faire vis-à-vis de vous pour ceux qui ont choisi la bougie jaune? Qu'est-ce que la personne va faire vis-à-vis de vous pour ceux qui ont choisi? Qu'est-ce qui va se passer? Cette personne va faire vis-à-vis de ceux qui ont choisi la bougie jaune. Cette personne qui lance dans le cœur. Qu'est-ce que cette personne va faire? Choisir la bougie jaune, s'il vous plaît. Les anges, pouvez-vous me dire qu'est-ce que cette personne va faire? Personne va faire. Cette personne. On parle de communication déjà. Peut-être que vous êtes déjà en communication avec cette personne. Mais on me parle de communication à venir avec cette personne. Ça peut être sur les réseaux, ça peut être avec le téléphone, ça peut être sur les réseaux sociaux. C'est une personne... Et il y a des disputes à venir aussi. Cette personne va faire... Décidément. Avec la princesse d'épée, pour ceux qui ont choisi le troisième tas, on me parle de communication à venir entre vous et cette personne. C'est une personne qui va vouloir communiquer. On me parle de télécommunication rapide, réseaux sociaux, messages, mails, téléphone. On me parle de conflits à venir entre vous, de disputes. C'est des conflits stériles. Qui c'est qui a raison, qui c'est qui a tort? C'est des conflits qui ne font pas avancer. Chacun reste sur ses positions, chacun n'écoute pas l'autre. Pourquoi? Parce qu'on me parle de 3 d'épée, on me parle de blessure, c'est quelque chose de frais. Par contre là, c'est plus récent. On me parle de blessure. On me parle de trahison et on me parle de blessure. Les énergies sont interchangeables, vous n'oubliez pas. On parle de communication à venir entre vous et cette personne. On parle de conflit. Pour moi, c'est dans la communication les conflits. Des prises de tête. Mais dans la communication, pour l'instant, je ne vois pas de face à face. C'est en communication. Pourquoi? Par rapport à des blessures, par rapport à une trahison. Le 3 d'épée, voyez cette personne. Il y a 3 épées au-dessus d'elle. Il y a des pétales de rose. Cette personne est accroupie, elle se tient la tête. Elle est malheureuse, elle est triste, elle est déçue. Donc, des communications, là où je vois des prises de tête par rapport à une déception, une douleur, quelque chose qui s'est passé entre vous. Pour moi, c'est... On va aller voir, mais il y a dans l'idée que c'est assez récent quand même. Quand je dis c'est assez récent, pour moi, c'est quelques mois. Voilà, pour moi, ça date pas de plusieurs années, cette histoire-là. Ok. Cette personne, le 3 d'épée pour cette
d'épée. La force sur le 3 d'épée. Force sur le 3 d'épée. Force sur le 3 d'épée. Il y a eu un changement. Il y a eu un changement soudain entre vous et cette personne. De la fortune sur la force, 3 d'épée. Fortune sur la force, 3 d'épée, s'il vous plaît. Pour ceux qui ont choisi la bougie jaune. On me parle d'agressivité entre vous et cette personne, avec la force. Donc ça peut être un signe d'épée. Pour le 3e tas, ça peut être un signe d'épée, ça peut être un lion, signe de feu. Avec la force, ouais, pour moi, on me parle de... C'est comme si tous les deux, vous aviez un fort caractère. Mais on me parle d'agressivité. De dispute et d'agressivité. Ok. Pourquoi le 5 de bâton? Pourquoi on choisit la bougie jaune? Pourquoi le 5 de bâton? Pourquoi on choisit la bougie jaune? Pourquoi le 5 de bâton? Une carte, s'il vous plaît. Une seule carte. Pourquoi le 5 de bâton? Le 3 de coupe. Le 3 de coupe. Donc on peut me parler de triangulaire, d'une tierce personne. Ça peut être des amis aussi. Pourquoi le 3 de coupe sur le 5 de bâton? Pourquoi le 3 de coupe sur le 5 de bâton? Le 8 de bâton. Parce que là, on me parle de rapidité. Pour certains, cette personne est influencée par un entourage amical, par un entourage familial. Par une tierce personne. On me parle d'influence. C'est pour ça qu'on me parle de conflit aussi. Avec le 5 de bâton, c'est comme s'il y avait quelqu'un ou une personne, ça peut être les amis ou la famille qui lui mettait des idées en tête à cette personne-là. Donc tout à l'heure, je vous ai dit que cette personne, elle est blessée. Il y a dans l'idée que ça peut être vous qui êtes blessé. Vous êtes blessé parce que cette personne, dans le passé, elle a fait preuve d'agressivité vis-à-vis de vous. Cette personne, je la sens influençable. Je sens que cette personne est très influençable. Donc ça peut être par la famille, ça peut être par les amis. Mais c'est une personne qui est assez influençable, qui se fait facilement influencer. Et les conflits à venir avec cette personne, pour moi, c'est une influence que quelqu'un a vis-à-vis de cette personne. Les conflits vont venir de là. C'est une personne qui écoute trop les gens. La personne que vous avez dans le cœur, pour ceux qui ont choisi le tas numéro 3, c'est une personne qui écoute trop les gens. Et cette personne, elle a fait preuve d'agressivité avec vous. C'est une personne qui a changé du jour au lendemain.
Et son comportement, il vous a blessé. Elle a fait preuve d'agressivité, elle a changé du jour au lendemain. Et elle vous a blessé, cette personne. Son comportement vous a blessé. C'est comme si vous la reconnaissiez plus, cette personne. Et pour moi, c'est lié à l'entourage amical, l'entourage familial. Il y a quelqu'un d'autre. Il y a quelqu'un à l'extérieur de votre histoire qui a une mauvaise influence, qui a eu une mauvaise influence sur cette personne et qui continue à avoir une mauvaise influence sur cette personne. C'est pour ça que cette personne, elle a pris du recul vis-à-vis de vous. On me dit que cette personne, dans le passé, elle a pris du recul vis-à-vis de vous. Elle s'est isolée. Ok. Mais c'est bizarrement, cette personne, donc elle écoute trop les gens, ça c'est clair et net. Elle est influençable, comme je vous dis. Mais elle est nostalgique de votre histoire. Elle est nostalgique de votre histoire. Elle se rappelle des bons moments que vous avez passés ensemble. Mais pour moi, pour ceux qui ont choisi le troisième tas, il y a encore du chemin à faire. Donc, je vois une communication à venir, là où il va y avoir des conflits et où vous allez être blessé aussi. Vous allez être blessé. Elle va vous dire des choses, cette personne, qui vont vous blesser. Donc, c'est des conflits, comme je vous ai dit, inutiles. C'est un mot plus haut que l'autre. Mais c'est quelque chose qui va vous blesser, pour ceux qui ont choisi le 3 numéro 3. Et c'est une personne qui se fait monter la tête par son entourage familial, son entourage amical. Il y a quelqu'un de l'extérieur ou des personnes extérieures qui influencent. Cette personne est influençable, comme je vous ai dit. Mais elle est nostalgique de votre passé, mais c'est une personne, pour moi, qui n'est pas prête, qui n'est pas du tout prête à revenir. Avec le mât et le fou, c'est une personne qui est immature. On me parle de son immaturité à cette personne. C'est une personne qui est assez immature, ouais. Qui n'est pas encore prête à faire des efforts concrets. Il y a une preuve, ouais, c'est une personne qui aime son indépendance, c'est une personne qui aime sa liberté, qui aime profiter de la vie, qui aime sortir avec ses amis. C'est une personne qui vous relègue au second plan. Vous voyez? Et on me parle d'immaturité de sa part. Donc pour moi, elle a un chemin à faire. Ceux qui ont choisi le troisième tas, c'est une personne qui a un chemin à faire encore. Avant de revenir vers vous. Oui. Ceux qui ont choisi le troisième tas, c'est une personne qui va mettre... On a le cavalier de pentacle. C'est une personne qui est lente, qui est longue, qui met du temps. Donc on me dit que cette personne, son retour sera long. Dans ce qu'il va faire concrètement dans ses actions, ça sera très long. Pour l'instant, je vois qu'une communication là où il y a des disputes, là où il y a des conflits, où il va vous dire des mots qui risquent de vous blesser parce qu'il se fait influencer, parce qu'il est entouré. C'est une personne qui est entourée, qui a beaucoup de copains, ou ça peut être la famille. Donc oui, il pense à vous, oui, il est nostalgique, mais c'est une personne qui change, qui est changeante. Et c'est une personne qui a pris du recul vis-à-vis de vous. Elle a même fait preuve d'agressivité. Cette personne, avant de mettre en place des actions concrètes, ça va mettre beaucoup de temps. Avec le cavalier d'épée, le cavalier de pentacle, excusez-moi, ça va mettre beaucoup de temps.
Cette personne va prendre son temps avant de mettre une action, une belle action vis-à-vis de vous. Pentacle sur le 6 de coupe et la princesse d'épée. Oui, parce que regardez, j'ai le mât qui ressort, le fou qui ressort. C'est une personne qui est immature. On vous le dit, ceux qui ont choisi le troisième tas, c'est une personne qui est immature. C'est une personne qui a besoin de liberté. C'est une personne qui va là où le vent l'amène. C'est une personne qui aime sortir, qui a besoin de liberté, qui a besoin de son indépendance. Elle n'est pas prête à avoir une vie stable, cette personne. Elle est instable, cette personne. Elle n'est pas prête. Comme je vous dis, elle n'est pas prête. Je suis désolée pour ceux qui ont choisi la bougie jaune. Oui, cette personne, elle a des remises en question. Elle a un travail à faire encore. Et le travail va être long. Elle a des remises en question à faire. Comme je vous ai dit, pour l'instant, elle n'est pas prête. S'il vous plaît. S'il vous plaît. J'avais votre carte. Ceux qui ont choisi la bougie jaune. C'est une personne, pour moi, qui est égoïste, qui se concentre plus sur ses soucis personnels. On parle d'une personne qui est assez égocentrique quand même. C'est une personne qui va penser à son argent, comment rentrer de l'argent. Mais c'est une personne qui est assez centrée sur elle, qui a beaucoup de rêves. Pour certains, qui a des rêves, mais pour certains, c'est des rêves irréels qu'elle a, cette personne. Parce que vous voyez, ce 7 de coupe là, ça peut être des belles surprises comme des mauvaises surprises. Tout dépend de la coupe qu'on choisit. Mais c'est une personne qui a plusieurs rêves. Pour moi, c'est une personne qui est assez égocentrique, qui pense à son argent, qui pense à elle avant de penser à vous. C'est une personne qui pense à elle. Elle est, comme je vous dis, elle n'est pas prête. Et c'est une personne qui a plein de rêves. C'est comme si elle savait pas où mettre la tête, cette personne. Comment vous dire ça? Elle a tellement de rêves qu'elle ne sait pas où donner de la tête, en fait. Le 8 de coupe, on me dit bien que c'est une personne qui vous a tourné le dos. C'est une personne qui est partie, c'est une personne qui vous a tourné le dos. Certains cette personne, elle est partie pour un signe de feu. La reine de bâton. Cette personne, elle est partie pour une autre... donc, comme je vous ai dit, j'ai vu une tierce personne. Ça peut être la famille, ça peut être les amis. Pour certains, j'ai vu beaucoup. C'est une personne qui est assez entourée quand même. Mais pour certains d'entre vous, cette personne, elle est partie pour une autre femme ou un autre homme qui est signe de feu. On me parle trop de conflits entre vous. Pour certains, cette personne, elle vous rabaissait quand même. Il y a dans l'idée que c'est une personne qui vous rabaissait. Elle vous a rabaissé dans le passé, cette personne. Elle était assez dure avec vous quand même. On parle beaucoup de conflits. C'est une personne qui voulait toujours avoir le dernier mot avec vous.
Ok. Vite fait. Quelles vont être les actions de cette personne? J'ai le 10 d'épée. On parle de la fin d'un cycle. Je pense que cette personne, avant qu'elle revienne, elle a un chemin à faire. Elle a des choses à apprendre parce que, comme je vous ai dit, c'est une personne qui est immature. C'est une personne qui a un grand besoin de liberté. Il y a dans l'idée que cette personne, elle doit se ramasser des murs. C'est une personne qui n'écoute pas. Comment vous dire, qui n'écoutait pas vos conseils. Quand je dis elle n'écoutait pas, c'est pas, voilà, vous n'êtes pas sa mère, mais c'est une personne qui n'écoutait pas vos conseils. Si vous lui donniez des conseils par rapport à son entourage amical, ça pouvait être son entourage familial, c'est une personne qui voulait en faire qu'à sa tête. Donc pour moi, il y a dans l'idée que cette personne, elle doit suivre ses expériences, se ramasser des murs, si elle doit se ramasser des murs, cette personne, pour qu'elle arrive au 10 d'épée et qu'elle puisse évoluer et repartir sur un nouveau cycle. Parce qu'il dit 10 d'épée nous dit un nouveau départ, un nouveau cycle. Mais il y a dans l'idée aussi que pour certains d'entre vous, cette personne, elle vous a mis à terre. Cette personne, elle vous a mis à terre et elle vous a laissé à terre. Elle vous a tourné le dos, elle vous a blessé et elle vous a laissé à terre, cette personne. On me parle de beaucoup, beaucoup de souffrance pour ceux qui ont choisi la bougie jaune, le 3e tas. Cette personne a eu un très mauvais comportement vis-à-vis de vous. Les actions. Les actions. Là, on a le 2 de coupe. Ce 2 de coupe, il est particulier. En général, le 2 de coupe, c'est un homme et une femme. Chacun propose sa coupe l'un à l'autre. Là, ce 2 de coupe, on me montre une femme qui a 2 coupes, une dorée, une argentée. Il y a un dauphin doré et un dauphin argenté. Je vous dis les choses telles que je les ressens. Pour moi, cette personne risque de souffler le chaud et le froid avec vous, dans vos sentiments et dans vos émotions. C'est une personne qui risque de souffler le chaud et le froid. C'est comme si cette personne avait décidé de refaire sa vie, était partie, avait besoin d'indépendance, de liberté. C'est une personne qui est entourée, c'est une personne qui sort avec ses amis, probablement une personne qui est partie pour une autre femme ou un autre homme, d'accord? Mais il y a dans l'idée que cette personne vous donne des nouvelles. Donc là, on a vu qu'il y allait avoir une communication, où il y allait avoir une prise de tête, il y allait avoir des mots de sa part qui allaient vous blesser. Pour moi, il y a dans l'idée que cette personne souffle le chaud et le froid avec vous. Il y a une ambiguïté qui vous fait espérer à vous pour que, en fait, vous pensiez toujours à cette personne. Vous voyez, il y a une forme de manipulation. J'ai le sentiment que vis-à-vis de ce qu'on choisit le 3e tas, il y a une forme de manipulation de cette personne vis-à-vis de vous. Elle ne veut pas que vous refassiez votre vie, cette personne. Elle ne veut pas que vous avanciez et que vous refassiez votre vie. Donc cette personne va revenir vous donner des nouvelles, va souffler le chaud et le froid avec vous pour que vous gardiez espoir et que vous avanciez pas. Comme ça, elle sait que vous êtes toujours là, cette personne. Pour d'autres, cette personne, elle a quelqu'un d'autre. Et on me dit qu'elle doit faire un choix entre vous et une autre personne. Et là, on me parle d'amour. On ne me parle pas d'amis. C'est pas de la famille. Pour moi, c'est une personne qui est avec quelqu'un d'autre. Elle doit faire un choix entre vous et une autre personne. S'il vous plaît. Les actions.
bougie jaune. On me le redit. On me parle de nostalgie. Cette personne, elle est nostalgique de vous. Mais moi, pour ceux qui ont choisi le troisième tas, j'ai l'impression que... Je ne vais pas dire que cette personne joue avec vos sentiments et joue avec vos émotions, mais il y a cette idée-là quand même un peu. Cette personne, elle est tellement immature. Pour moi, elle n'est pas équilibrée, elle est immature, elle est instable, elle est inconstante, cette personne. Donc oui, elle est nostalgique de vous. Oui, elle a été dans les émotions vis-à-vis de vous. Elle est toujours, il y a toujours des sentiments quand même vis-à-vis de vous. Mais elle est tellement instable et tellement inconstante, cette personne, que oui, il y a des souvenirs. Elle est nostalgique de vous, mais dans la matière, dans les faits, elle fait rien, cette personne. Mis à part, je vois des conflits. Mis à part communiquer avec vous, et il va avoir des prises de tête. Et mis à part souffler le chaud et le froid avec vous, pour pas que vous quittiez la situation définitivement, pour pas que vous lui tourniez le dos à cette personne définitivement, c'est une personne qui va souffler le chaud et le froid avec vous. Vous voyez ce que je veux dire? Et pour moi, c'est pas très sain. Ouais, pour moi, c'est une personne. Je suis convaincue, pour moi, ceux qui ont choisi le troisième tas, la bougie jaune, pour moi, je suis convaincue que cette personne, elle veut avoir une emprise sur vous. D'accord? Mais on parle de mental là. C'est une personne qui va avoir une emprise sur vous. C'est une personne qui a envie de vous bloquer. Donc cette personne, elle a envie de faire sa vie. Cette personne a envie d'être indépendante, de profiter de ses amis, de profiter de... Mais elle veut que vous ne voyez qu'elle et que vous ne pensez qu'à elle. Si vous décidez d'avancer, c'est une personne, ça va la rendre dingue. Alors pour moi, il y a dans l'idée que cette personne, ça va la rendre dingue. C'est pour ça que je vous dis, cette personne, elle souffle le chaud et le froid avec vous. Pour moi, le 9 d'épée, c'est une personne qui veut vous enfermer dans votre mental. Pour que vous ne puissiez pas avancer, en fait. Pour que vous voyez qu'elle et que vous attendez qu'elle. Le 9 d'épée, c'est ça. C'est quelqu'un qui est enfermé dans son mental. Pour le 9 de pentacle. Ok. Pourquoi le 9 de pentacle? Donc, on me ressort le cavalier de pentacle et j'ai le 9 de denier. Le cavalier de pentacle, comme je vous ai dit, c'est quelqu'un de... C'est le plus lent des cavaliers. C'est quelqu'un qui met énormément de temps. Donc, comme je vous ai dit, si cette personne revient, elle mettra énormément de temps à revenir. On parle dans la matière, on parle de concrètement. Malgré tout, avec le 9 de denier, pour moi, cette personne, elle pense beaucoup à l'argent quand même. Elle pense beaucoup à l'argent, elle pense beaucoup aux finances, cette personne. Et pour d'autres, on me parle de lien entre vous familial. Donc, peut-être que cette personne vous considère comme sa famille. Donc je sais que c'est contradictoire par rapport à tout ce que j'ai dit depuis le début. Pour certains d'entre vous, cette personne, de toute manière, elle est instable, elle est inconstante. Mais cette personne, elle vous considère quand même comme sa famille. Mais avant qu'elle en prenne conscience, dans la réalité des choses, donc au fond d'elle, elle vous considère comme sa famille. Mais avant qu'elle prenne conscience des choses, ça va être long, très long. Elle a un chemin qui va être long.
Ok, on va aller voir ce que vous conseillent les guides pour ceux qui ont choisi le troisième tas. Qu'est-ce que vous conseillent les guides par rapport à cette situation? S'il vous plaît, que conseillez-vous à ceux qui ont choisi la bougie jaune? Ok. Que vous conseillent les guides? J'ai le 10 de denier. Le 10 de denier, on me parle de stabilité, on me parle de famille. On me parle de famille, on me parle de joie, de partage. On vous conseille de profiter des gens que vous aimez, de vous rapprocher des gens que vous aimez. Ne restez pas isolés. Là, on parle de famille, mais ça peut être votre entourage amical, des gens que vous aimez, que vous considérez comme votre famille. On vous dit de ne pas vous isoler, de ne pas rester seul. Là, avec l'été qui arrive, on vous dit de partager. Rapprochez-vous de votre famille, rapprochez-vous des gens que vous aimez. Ne restez pas isolés et ne restez pas seul. C'est ce qu'on vous conseille. Profitez de votre famille, de votre entourage, des gens que vous aimez. Avec la tour, on parle de changement. Donc moi, il y a dans l'idée qu'on vous dit que vous devez détruire quelque chose. Ça peut être dans votre mental, pour repartir sur quelque chose de nouveau. La tour, c'est tout ce qui est destruction, changement soudain, explosion. Vous devez mettre... comment vous dire ça? Pour moi, il y a un changement que vous devez faire. Par rapport à la situation, dans votre état d'esprit, dans votre façon de faire, dans votre façon d'être, par rapport à cette personne, il y a dans l'idée que vous devez... Il y a un changement que vous devez faire radical. Vous devez détruire votre façon de penser par rapport à cette situation. Peut-être que vous êtes trop dans l'attente, peut-être que vous êtes trop conciliante vis-à-vis de cette situation. Ça vous rend malheureux, ça vous rend malheureuse. Et on vous dit de détruire votre façon de penser, votre façon de faire, pour reconstruire quelque chose de neuf et quelque chose de nouveau. Il faut que votre vision des choses change. Qu'est-ce que vous conseillez pour ceux qui ont choisi la bougie jaune? Qu'est-ce que vous conseillez pour ceux qui ont choisi la bougie jaune, s'il vous plaît? On me parle de persévérance et de courage. On vous dit de trouver au fond de vous la persévérance et le courage. Vous pouvez y arriver, vous pouvez avancer. Là, le 9 de bâton, on a le 10 de bâton après. Et on a le 9 de bâton, on a le 10 de bâton après. Et il y a un nouveau cycle pour vous. De toute manière, avec le 10 de pentacle, un nouveau cycle. Vous avez un nouveau départ qui arrive vers vous. Là, à la tour, il y a la destruction. Mais après la destruction, il y a quelque chose de nouveau. Il y a une reconstruction derrière. D'accord? Le 9 de bâton, vous avez la force et le courage d'avancer. Vous avez la force et le courage d'y arriver. Ne baissez pas les bras. Je ne vous parle pas dans cette situation, mais ne restez plus dans l'attente. Avancez, vivez pour vous. Ce qui viendra après, viendra après. Ce qui doit venir, mais pensez à vous. Vous avez la force et la détermination, vous avez le courage. Donc, même si vous êtes épuisé moralement, mais il faut que vous avanciez. Un dernier conseil, s'il vous plaît. Un dernier conseil pour ceux qui ont choisi le troisième tas. Un dernier conseil.
Un dernier conseil pour ceux qui ont choisi le troisième tas. Un dernier conseil. Valet de bâton. Valet de bâton, on parle de projet, on parle d'action, d'un commencement. On vous dit de mettre en place des projets. Trouvez-vous une passion. Pour certains d'entre vous, trouvez-vous une passion. Mettez en place des projets. Concentrez-vous sur autre chose que sur cette relation. Vous avez la force et le courage. Concentrez-vous sur autre chose que cette relation. Trouvez-vous à faire quelque chose de passionnant pour essayer d'oublier cette situation. Après, si elle doit venir plus tard, cette relation, ça arrivera. Mais pour l'instant, pensez à vous. Donc, créez, faites un projet, faites des loisirs, trouvez-vous une passion. Vous avez les capacités de le faire. Une dernière pour voir. Avec le diable, on vous dit de sortir de cette emprise. Pour moi, ceux qui ont choisi le troisième tas, cette personne, elle a une emprise sur vous. Donc oui, il y a une grande... il y a du magnétisme entre vous. Oui, il y a quelque chose... il y a quelque chose de magnétique. Il y a peut-être une attirance entre vous qui ne s'explique pas. Mais cette personne, on parle de manipulation vis-à-vis de cette personne. C'est une personne qui est dans la manipulation vis-à-vis de vous, qui a une emprise sur vous. On me parle d'une emprise mentale. On vous dit de sortir de ça. On parle de dépendance affective aussi. Pour certains d'entre vous, on me parle de dépendance affective. Excusez-moi, je suis désolée. On vous parle de dépendance affective. Entourez-vous des gens qui vous aiment et que vous aimez. Ça peut être votre famille, ça peut être vos enfants, ça peut être vos amis. Restez entourés des gens que vous aimez, ne vous isolez pas. Voilà pour le tirage 3 tas. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me laisser des commentaires sous la vidéo. Prenez soin de vous, je vous fais plein de gros bisous. Et on se dit à bientôt pour le reste des guidances spécial été, pour les guidances pour le mois de juin. Bisous, bisous, ciao, ciao.